Comment ça va depuis tout à l'heure? Bah écoute, toujours. Ça te plaît? Ça me fait Ça quelque te plaît? chose. Ouais. Grubby Vortix donc sur Whirlwind, on commence. La deuxième game se jouera sur Newkirk, la troisième sur Star Station. Si jamais on a une quatrième, ce sera sur Neo Planet S. Si on a une cinquième, ce sera sur Belchir Vestige, petite sœur de Belchir Biatch, qui était vraiment une des maps les plus appréciées de certains castors français. Vraiment qu'il y avait le mot beach dedans quoi, mais... Non, puis elle était belle la map. Alors c'était une des maps les plus jolies Ah ouais, avec Oana. Elle était superbe. C'était le style plage, tout ça quoi. Ah non mais c'est ça, génial, quoi. tu pouvais marcher sur l'eau, t'étais Jésus, enfin c'était vraiment sympa quoi. C'était vraiment bon. Enfin, elle me manque. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien la revoir cette map, elle était vraiment... Ouais, elle était sympa, après est-ce qu'elle était équilibrée, je suis pas sûr. Ils ont fait pas mal de modifications. On est pas là pour avoir des maps équilibrées. Non, on veut juste on veut du beau paysage. Du beau paysage pour commenter, c'est ça. C'est ça le principal, parce que Whirlwind, encore Whirlwind ça va, hein. Elle est pas mal. Ouais, elle est bien, moi j'aime bien. Elle est... ça va, enfin moi je la trouve assez jolie, ça va, mais c'est vrai que ça manque de sable, surtout en période comme ça, estivale, où t'as envie de... Tu te dis... Après ça m'étonne pas hein, qu'il y ait pas énormément de personnes qui regardent les finales européennes Elles sont à la plage mois-ci, quoi, puisque on est un samedi, donc déjà il y a les chassés croisés, on arrive un peu dans le pire week-end de l'été. Donc tout le monde est sur la route. Et si en plus les personnes qui sont sur leur PC n'ont même pas de map qui leur font penser à l'été, bah ils vont à la plage. C'est triste, quoi. Hein, ouais. Alors malheureusement pour eux, ils vont rater de superbes games. Hein. Mais bon. Voilà, il y a Wanachou qui me fait oh my god, j'avais oublié les WCS. Mais putain, mais mec, ce n'est pas possible. Mais pourquoi t'es sur Terre quoi hein, si tu regardes pas les WCS, si tu les oublies surtout quoi. Enfin bon bref, est-ce que on peut tenter un petit prono? Tentons. Ah bah je dirais 3-1 Vortix. 3-1 Vortix. Ouais. Alors moi je dirais 3-2 pour Grubby. Ok. Parce que Vortix a été très impressionnant jeudi. Il a été vraiment bon, très fort, surtout contre les Protoss notamment. Il a été vraiment impressionnant puisque de toute façon il y avait que des Protoss dans sa poule. Mais Grubby a quand même battu MVP. Bah ouais, ça reste Grubby, c'est comme une montagne. Oui, et il a pleuré. Il a pleuré? Il a pleuré quand il s'est qualifié. Ah. Il a pleuré, il a fait l'interview en fait, la fameuse interview proposée par Paul Challoner à la fin. Red Eye là, le Lost. Et bah Grubby ne trouvait pas ses mots. Il disait je voudrais dire... Et là il y avait un gros blanc de 20 secondes, c'était très émouvant et j'ai envie de voir Grubby se qualifier et vendre un petit peu d'émotion à l'e-sport pour que les médias en parlent en bien et pas en mal. Voilà, c'est mon petit côté sentimental qui ressort. On va voir. Voilà. Honnêtement, c'est vrai que t'en parlais, Vortix avec qu'un match-up à travailler. Oui. Et ça c'est vraiment bien pour lui parce que il a dû saigner des games contre des Protoss en training. Et je m'attends à ce qu'il soit plutôt chaud. Et on a déjà un petit go là de la part de Grubby. Avec ce proxy pylon et ses 4 gates, il va mettre la pression sur la B3 qui a été posée. Et bien tout simplement par Vortix. Ça va être dur à défendre d'ailleurs cette B3. Il va tenter un run-by également. On va voir comment ça se passe. En tout cas la B3 est cancel. Donc ça c'est pas mal pour le joueur Protoss hollandais. Et derrière il va pouvoir défendre tranquillement hein, sur sa B2. Ouais, bon début de partie donc pour le joueur Grubby qui fait partie de la team Grubby, donc Grubby Vortix, on l'a pas dit, joue chez Mousesports depuis quelques semaines, puisqu'avec son frère Lucifron, ils ont quitté la structure Caronte qui est décédée depuis, et ils ont rejoint donc Mousesports. Et c'est une bien belle équipe qu'ils ont maintenant, et donc c'est mine de rien avec par exemple Mana, qui n'a pas été au top dernièrement, mais ça reste Mana. Un des meilleurs Protoss européens. Il y a Vortix, il y a Azuobs qui a porté haut les couleurs de sa team hein, et de l'Allemagne, qui a pas été dégueulasse tout à l'heure aussi, contre MMA. Donc ils ont une belle équipe maintenant, Mao c'est une des meilleures équipes européennes. Et donc maintenant ils ont leur deuxième joueur, sur 8 joueurs il y en avait 2 de chez Mao. Et donc maintenant on a Vortix qui est en train de jouer actuellement contre Grubby. Mais Vortix fait un début de partie pas génial hein. Ouais, le vrai problème, et c'est bien joué de la part de Grubby, c'est qu'il arrive juste pas à poser de B3.
Ouais, il tente des petits run by comme ça, c'est plus pour forcer, enfin obliger son adversaire à poser des force field que pour véritablement faire de dégâts. Il sait qu'il peut pas vraiment le faire. Mais le véritable problème, c'est qu'il a absolument besoin de cette B3. Il va essayer de la poser maintenant. Il devrait pouvoir la défendre, mais elle est late. La troisième base, il a déjà produit des roaches pour se défendre. Donc ça, forcément, ça ralentit sa tech, ça ralentit un petit peu son écho. Le tier 2 qui va bientôt se terminer. Et du côté de chez Grubby, on a posé à la fois le conseil crépusculaire et la robot. Donc eh bien écoute, quelque chose de plutôt classique, j'ai envie de dire, il y a rien d'étonnant. Le petit recall ici avant de perdre un Zealot, impeccable. Ouais, donc pour l'instant je pense que le conseil crépusculaire va surtout permettre à Grubby de débloquer les upgrades de niveau 2. Ouais, clairement. Je pense pas qu'il va, surtout qu'il envoie voilà, des immortels. Donc je pense qu'il va chercher peut-être, pourquoi pas, son timing, plus d'attaque, et essayer de mettre une pression à Vortix à ce moment-là de la game. Après ça peut être aussi autre chose, il peut très bien décider de partir sur le blink. Voilà. Comme il le fait, yes. C'est une possibilité, mais aussi s'appuyer sur le blink plus le plus 2 d'attaque qui là par contre déplaît à certains ergs, qu'on soit d'accord, et Grubby qui demande la pause. Pourquoi ça on ne sait pas, mais du coup on va voir ce qui se passe ensemble. On était tout à fait. Genre il s'est passé un truc là. Là c'est la caméra qui a bougé. Parce que je me disais est-ce qu'on est si affaissé que ça, tu vois, dans nos sièges en mode genre. Voilà, on se remet bien. Voilà, vous impeccable. C'était beau ça. C'était un petit fail. La game est repartie. On a rien vu. Il y a eu un petit souci avec l'écran aussi de Grubby. Mais voilà, c'est bien, tout est très bien. Là, vous avez failli voir les verres d'alcool du coup à l'image. Non. Mais bon, c'est. T'avais rétréci d'un coup, oui. Mais ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Tu vois, genre, je suis au fond de mon siège en mode je vais crever d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce qui se passe quoi? Bah non. Non, c'est juste la caméra qui est fatiguée, quoi, qui a penché un petit peu. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on est retourné dans la game. Et voilà. On en parlait tout à l'heure pendant la pause avec Pouilleux, c'est que Vortix, en fait, a une faculté à tenir les all-in sur 2 bases. Ouais. Et même les agressions, en fait, avant le quart d'heure de jeu, vraiment de très belle manière. Et Vortix, en fait, il tient ça avec du Ling, de l'Hydra et du Roach. Là, je crois qu'il y a que du Ling et du Roach. Est-ce qu'il y a du Roach? Ouais, il y a quelques roaches, on a pas produit beaucoup pour avoir le maximum d'hydra possible, mais il en a fait quelques-uns, ça va lui permettre de tanker un petit run. Alors là c'est bien pris la prise de fight, ça force un recall instant, il a pas le fun. Complètement pris hors de position, les farsuites étaient pas terribles et c'était sur le creep, mais du coup il y a la contre-attaque de la part de Vortix et son armée est complètement hors de position. Grubby qui va avoir beaucoup de mal à défendre cette troisième base. Ça me paraît quasiment impossible, clairement. La B3 va être dure à tenir, En plus de ça, il y a une bonne position prise par le Zerg, les force fields qui sont pas très bien placés. Pourquoi? Parce que pour l'instant les roaches sont derrière et voilà, vous le voyez, les roaches sont hors de position, de l'immortel notamment. On va commencer à focus les unités qui sont warpées. On a activé la charge sur la B3. Il la focus? Il la focus ou il arrête? Non, là il est en train de taper un peu de tout en fait. Il tape tout en fait, c'est en mode applique. Ok, c'est assez curieux d'ailleurs la prise de fight finalement de Vortix, qui était assez bien placé en début de fight, mais derrière il sait. Mais il s'en sort bien quand même. C'est pas des. Oh, l'immortel qui tombe, par contre ça c'est coup dur pour le joueur néerlandais. Allez, on s'en va. Je trouve qu'il s'en sort bien dans le sens où il a chopé pas mal de sentry. Un IMO, ça coûte cher en gaz, derrière il a sa reprod et cette B3 est quand même relativement près de sa position, donc il va pouvoir y accéder encore une fois très rapidement. Il a la vitesse d'Hydra qui va arriver et je pense que logiquement il devrait continuer de mettre la pression parce qu'il a un bel avantage de pop. Il continue de reprod comme un cochon, alors il fait quand même quelques drones mais très peu, et là il va pouvoir vraiment obliger son adversaire à descendre, essayer de faire un maximum de dégâts. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Allez, est-ce qu'il va réussir à faire tomber un petit pylône ou une petite gate pour se créer un chemin vers les bases protos? Les forces sont bien placées cette fois-ci, attention, on engage quand même la fight. On va choper de la sentry, du stalker. Qu'est-ce qu'il y a derrière à attraper? L'immortel, peut-être, tant qu'à faire, c'est vrai que c'est lui qui fait les principaux dégâts. Et voilà, justement, il le focus avec les hydras, il se fait plaisir dessus, il va tomber. Et Grubby qui est un petit peu mis à mal là-dessus, parce qu'il a beaucoup d'unités de l'OHP. Alors il a 85 de top contre 136, il a pas mal d'unités qui sont l'OHP, et donc il va baisser et rebaisser. Vortix c'était pas bien du tout Pouilleux dans la game. Non, Grubby. Oui, mais je demandais ta confirmation. Il est pas bien, Pouilleux. Ah, Vortix, putain, je suis perdu. Vortix est plutôt pas mal et je pense que là, c'est genre juste GG. Grubby peut rien faire en fait, dans le sens où il a 60 de pop, il a pas pu tech vu qu'il a voulu prendre une B3. Et on le voit de toute façon à l'écran, c'est à dire qu'il y a quand même quelques unités, tous les props qui vont tomber, la B3 et Grubby qui devrait lâcher le GG je pense d'une seconde à l'autre, à moins qu'il décide de défendre B2 en mode Super Saiyan, mais ça m'a l'air quand même assez compliqué. Et on le voit, il a... Je sais pas, c'est Vortix est tellement fort je trouve en PVZ, il est juste hallucinant comme joueur. C'est pour ça que... Voilà, GG.